Anaïs, t'es là? Réponds. Je suis sûre que t'es encore en train de te la couler douce. Dépêche-toi de venir et de faire les tâches ménagères. Je te rappelle que la salle de bain et les toilettes t'attendent puisque tu les as pas faites hier. Bouge-toi un peu. Ah, et tu désherberas le jardin aussi. Il en aurait bien besoin. On dirait une vraie jungle, quel gâchis! Après ça, tu pourras faire les courses et préparer le dîner. Allez, t'as pas de temps à perdre. Vous pourriez pas être plus indulgente avec moi? Je suis à mon 9e mois de grossesse. Je peux pas faire autant de choses. Et puis, j'ai déjà pris le volant tout à l'heure, comme vous m'avez demandé. On a juste été faire quelques courses, c'est tout. T'exagères quand même. Marc m'a demandé de pas conduire. Il trouve que c'est trop dangereux en fin de grossesse. Pensez à l'enfant qui est dans mon ventre, s'il vous plaît. Il est trop gentil avec toi. Et t'en profites un peu trop à mon goût. Franchement, je me demande pourquoi on a décidé de vivre ensemble. Vous vous demandez pourquoi? On a recueilli une orpheline comme toi dans notre famille. Tu pourrais montrer un peu plus ta reconnaissance et faire quelques sacrifices, tu crois pas? Je vois pas le rapport. Tais-toi. Si j'avais la clé de la porte qui mène à votre étage, je me contenterais pas de t'envoyer des messages. Crois-moi que j'irais même jusqu'à te traîner jusqu'ici s'il le fallait, pour que tu remplisses ton rôle de belle-fille. Vous feriez pas ça? Dépêche-toi de venir là. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de frapper à notre porte comme ça! Je t'ai dit de sortir et de faire le ménage, et plus vite que ça. Je vais finir par casser votre porte si ça continue. Arrêtez ça, je vous dis! Sarah! Anaïs? Je suis au travail. Je peux pas téléphoner. Aide-moi! Qu'est-ce qu'il se passe? Tu sais que je suis à mon dernier mois de grossesse. Mais ma belle-mère me prend pour son esclave. Elle me demande de faire le taxi et elle m'ordonne de faire toutes les tâches les plus ingrates possibles. Hein? Je fais de mon mieux pour la contenter, mais là, j'en peux vraiment plus. Elle te traite comme ça alors que t'es enceinte? C'est ça ce qu'on appelle une belle-mère toxique? Je sais pas comment on appelle ce genre de personne, mais elle frappait à la porte de notre étage en me criant de faire le ménage. Et elle a dit qu'elle casserait la porte si je sortais pas rapidement. Son émission de télé préférée a commencé, alors elle s'est calmée et elle est partie la regarder. Mais à mon avis, elle va revenir une fois que ce sera terminé. J'ai peur. Wow, elle a vraiment un problème, ta belle-mère. T'en as parlé à Marc? Oui, mais sa mère essaie toujours de s'incruster quand on est seul. Je vois. Ah, j'avais oublié. Mais Marc est en déplacement, là. Oui, il rentre normalement après-demain. Mais je peux plus habiter dans cette maison, même si on n'est pas au même étage qu'elle. J'ai compris le message. Tu peux attendre une petite heure? Oui, je pense qu'elle sera encore devant sa télé. Ok. Alors fais ta valise et prends des affaires pour quelques jours. Je viens te chercher. Je croyais que tu travaillais. Je peux m'absenter un petit moment, c'est pas très grave. T'inquiète pas pour moi. C'est toi et le bébé qui êtes la priorité. D'accord, merci. Anaïs! Coucou! Sarah m'a appelé. Je suis vraiment désolée. Tu vas bien? Oui, ça va. Quand je suis partie de la maison, ta mère en a fait toute une histoire. Par contre, heureusement que Sarah était là. Si tu vas bien, c'est le principal. Sarah a fait un enregistrement vocal du scandale de ma mère quand t'es sortie de la maison. Ah bon? Ma mère a pas lésiné sur les insultes, hein. Elle est toujours comme ça avec toi? Oui, comme c'est ta mère, j'ai jamais osé t'en parler. Mais maintenant que t'es au courant, je vais te montrer ces textos. Oui, j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe vraiment derrière mon dos. Je suis vraiment désolée pour tout ce qu'elle t'a fait subir. Merci de me comprendre. Au fait, je suis chez Sarah actuellement. Je sais, elle me l'a dit. Après tout ce qu'elle m'a raconté, je pouvais pas rester sans rien faire, alors je suis en train de me préparer à rentrer. Je serai là ce soir. Mais j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Une idée? Je t'en parlerai quand on se verra.
D'accord, je t'attends. Ah, d'ailleurs, si t'es fatigué, tu peux te coucher sans m'attendre. Je t'en parlerai demain matin, sinon. D'accord, c'est gentil. Je peux te parler? Ah, Marc, tu tombes bien. Il s'est passé quelque chose de grave. Anaïs est partie de la maison. Hein? Sa grande sœur a débarqué tout d'un coup. Je sais pas quelle idée elle lui a mis en tête, mais elles ont commencé à m'insulter. Anaïs a fait ses bagages et elle est partie. J'ai vraiment pas compris ce qu'il s'est passé. Elles t'ont insulté? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Je suis enceinte, c'est à toi de faire le ménage. À quoi ça sert qu'on habite ensemble? Rien que d'y penser, ça me rend mal. Je vois. Moi, je fais des efforts. Je fais tout pour pas m'immiscer dans votre mariage. Mais... comment te dire? C'est Anaïs. Elle a tendance à se victimiser. Et à croire qu'on lui veut du mal. Je pense qu'elle se croit tout permis parce qu'elle est enceinte en plus. Loin de moi l'envie de critiquer ta femme, bien sûr. Mais Anaïs doit faire attention à son attitude. Sinon, elle va vraiment avoir des problèmes à l'avenir. D'accord. C'est donc ta version des faits? Ma version des faits? Je sais qu'Anaïs a quitté la maison parce que sa sœur m'a contacté. Ah bon? Donc tu sais qu'Anaïs est chez elle, alors? Je suis au courant, évidemment. Tu sais, je crois que t'oublies qu'Anaïs est à son dernier mois de grossesse. J'ai pas oublié. C'est tout ce que j'ai à te dire. Fin de la discussion. D'accord. Tu rentres bien après-demain, hein? Je vais demander à Anaïs de rentrer avant ton retour, ne t'inquiète pas. Anaïs! C'est quoi ce bazar? Bonjour! Pas besoin de jouer la politesse. Des membres de ta famille sont à la maison. Tu refuses de rentrer, peu importe ce que je te dis. Et maintenant, tu demandes à ta famille de dégager mes affaires? À quoi tu penses au juste? Je vais tout raconter à Marc. Vous allez divorcer, je te préviens tout de suite. Maman. Ah, Marc. J'avais justement quelque chose à te dire. Ta femme, elle essaie de me virer de ma maison. Elle a persuadé des personnes de sa famille de venir et de sortir mes affaires de la maison. Tu y crois, toi? C'est à elle de partir, pas à moi. C'est à Anaïs de partir? Oui, c'est toi qui as fait construire cette maison. Si elle veut pas vivre avec moi, ta propre mère, elle doit s'en aller. Non mais, pour qui elle se prend, franchement? On voit bien qu'elle a pas eu de parents. Maman, c'est vrai qu'Anaïs a pas de parents. Mais c'est pas elle qui a choisi de pas en avoir. Et puis, elle a sa grande sœur et le reste de sa famille qui se sont toujours très bien occupés d'elle. J'aimerais que tu parles mieux d'elle. Quand même? T'as vu comment elle me traite? C'est normal que je me défende. Comment elle te traite? Oui, j'ai fait des efforts, moi. Pour qu'elle puisse vivre tranquillement, même avec sa belle-mère habitant à l'étage du dessous. Et t'as vu ce qu'elle en fait de mes efforts? Il te reste plus qu'à divorcer. Tu peux pas rester avec une femme comme elle. Divorce tant que t'es encore jeune. Maman, pour commencer, tu sais pas à quel nom est la maison, hein? Comment ça? Elle est à ton nom, pas vrai? Non. Ah bon? Au nom de ton père, alors? Non plus. À quel nom elle est, alors? Au nom de ma belle-sœur. Quoi? La sœur d'Anaïs? Oui. Franchement, Marc, tu crois vraiment que c'est le moment de blaguer? Tu penses vraiment que des pauvres sans parents peuvent se permettre le luxe de faire construire une maison? Des pauvres? Anaïs et sa sœur sont bien pauvres. Je t'en ai jamais parlé. La sœur d'Anaïs, c'est ma patronne. Ta patronne? Le terrain où on a fait construire la maison appartient au père d'Anaïs. C'est la sœur d'Anaïs qui en a hérité. Ah bon? Il me semble te l'avoir dit quand on a fait construire la maison. Ah, je suppose que t'as pas oublié que ça. J'ai oublié quoi d'autre?
La raison pour laquelle on a fait construire une maison sur ce terrain. Hein? Au début, la maison était pour la sœur d'Anaïs, son fiancé, Anaïs et moi. C'est pour ça qu'on a fait une maison avec 2 étages bien séparés. Vraiment? Mais le fiancé de la sœur d'Anaïs est parti temporairement à l'étranger pour le travail et leur mariage a été repoussé. Alors on a décidé qu'Anaïs et moi emménagerions en premier et qu'il nous rejoindrait plus tard. Je sais pas ce qui t'a pris, mais c'est à ce moment-là que t'as décidé de venir t'installer ici en prétextant être seule depuis que papa est en déplacement pour son travail. Ah, Ça... J'en ai donc parlé avec la sœur d'Anaïs, et elle m'a répondu que tu pouvais avoir la maison jusqu'à ce qu'elle emménage avec son fiancé. C'est grâce à elle que tu habitais ici. j'étais pas au courant. Mais on te l'a expliqué plusieurs fois déjà. Papa aussi le sait. Ah, c'est pour ça qu'elles m'ont dit tout ça? Ça y est, ça te revient? Je pensais qu'Anaïs voulait pas vivre avec moi et qu'elle en faisait qu'à sa tête. Hein? Et j'ai cru qu'elle avait finalement accepté et que la discussion était close. Comment t'as pu penser ça? T'es sûr que t'as pas des problèmes de mémoire? Mais non! La réaction de Sarah est compréhensible. C'est elle la propriétaire de la maison. Et avec ton attitude, n'importe qui aurait réagi pareil. Mon attitude? T'exagères. Ce serait vraiment étrange qu'elle s'énerve pas contre toi alors que tu mènes sa petite sœur par le bout du nez. Bref, c'est pour ça que c'est à toi de quitter cette maison. Dis pas ça. C'est déjà décidé. Tu vas rejoindre papa. Tu rigoles? Non, et c'est pour ça que tes affaires sont en train d'être déménagées. Je veux pas, moi! Après tout, papa savait que s'il acceptait ce poste, il y resterait jusqu'à sa retraite. Et toi, t'avais juste pas envie de le suivre jusque là-bas. Parce que tu savais que vous resterez là-bas pour le reste de vos vies. Je veux pas y aller. Je veux rester ici. Je savais que t'allais dire ça, mais il est trop tard. Tu devrais être reconnaissante d'avoir un toit au moins. Je t'en prie. Salut. Beaucoup de personnes m'ont aidé dans cette histoire. Sarah et mon mari, évidemment, mais aussi ma famille et mon beau-père. Quand Marc lui a parlé de la situation, il a décidé de récupérer Manu avec lui. Ils vont déménager ensemble dans un appartement fourni par son entreprise. D'après mon mari, Manu est le genre de personne à parler fort avec sa famille, mais à se faire très discrète à l'extérieur. Et pour mon beau-père, si elle passait son temps à me gâcher la vie, c'est parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Il pense que vivre dans l'immeuble fourni par son entreprise obligera Manu à socialiser et lui fera le plus grand bien. Après ça, j'ai accouché d'un petit garçon en pleine forme. On a commencé notre vie à 5, avec Sarah et son mari, qui ne manquent pas une occasion de s'occuper de notre fils. Nous avons tous trouvé nos marques, sans aucun stress, et vivons maintenant paisiblement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.